Bonjour, on se retrouve pour une vidéo de nouvelle lune parce que c'est bientôt, c'est le mardi 11 mai. Donc une nouvelle lune apparemment assez intéressante. J'ai fait un tirage et je voudrais t'en parler. Donc on va changer de point de vue, comme ça tu vas bien voir les cartes parce que je pense qu'elles sont importantes. Ça va s'adresser à ton inconscient, ça va déjà faire un travail de fond. Donc j'espère que la thématique va te parler et que voilà, tu auras des réponses à tes questionnements et peut-être à ce qui te traverse en ce moment aussi. Donc on se retrouve tout de suite avec les cartes. Alors, voici les cartes. Donc tout est régi par le chariot qui est ici. Vraiment la carte dominante pour ce tirage. Ce qui est très intéressant, c'est que donc, les cartes là sont à lire ainsi. Ok, sont en duo à chaque fois. Elles renvoient directement, mais vraiment directement, à un changement de carrière. On ne peut pas faire plus direct. Donc si c'est ce que vous vivez, ce tirage va forcément vous parler. On a ici le 6 d'épée qui vient avec la percée, donc qui en fait est la force. Donc vous avez envie très clairement de sortir de la bataille victorieux. J'ai envie de dire que ça, c'est presque déjà un petit peu passé. Ça a dû se produire ces dernières semaines, voire peut-être pour certaines personnes ces derniers mois. Mais moi, je trouve que c'est encore récent. Je ressens l'énergie récente. Donc avec ces deux énergies-là, on a cette sensation, un peu comme ce personnage, vous voyez, ça exprime très bien ce que je veux vous exprimer, c'est-à-dire cette envie de se révéler, d'exister, d'être là, d'oser être là, d'avancer, de ne plus se soustraire à la grande vision que vous avez de vous-même. Donc là, il y a prise de conscience majeure par rapport à cette carte qui domine, je vous le rappelle. Donc cette carte-là du chariot, elle nous parle de volonté d'avancer, de se prouver peut-être quelque chose à soi-même, etc. Et, et elle s'éloigne de la reconnaissance sociale. Parce que la reconnaissance sociale, c'est ce qu'il pouvait y avoir dans votre vie jusqu'à présent qui vous empêchait justement de devenir vous et de faire sauter les cadenas. Quand la reconnaissance sociale n'est plus un besoin véritable, le chariot peut enfin avancer. C'est-à-dire que vous pouvez avancer avec qui vous êtes, avec votre rythme, avec votre personnalité, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Donc là déjà, vous avez pris conscience que vous n'avez plus besoin de vous cacher. Aujourd'hui, vous êtes amené dans une phase de réflexion. On a la vacuité qui est le pape en fait, avec le roi de denier. Vous voyez cette opulence du roi comparée à cette carte toute noire. Donc là, on peut envisager plusieurs choses. D'une part, vous avez peut-être fait un burn-out, un blackout. D'autre part, vous avez peut-être été confronté à une grande fatigue. Ou vous avez été confronté tout simplement au vide. C'est-à-dire, quand je décide de faire mon coming out, quand je décide de devenir moi, ça crée un vide parce que je crée un espace en fait pour être moi que je n'ai jamais fait exister, donc il est tout neuf. C'est un petit peu comme si vous aviez hérité pas d'une bâtisse, mais plutôt de grands entrepôts, vous voyez, des très très grands entrepôts industriels. Ils ont toujours été là, ils ont toujours fait partie de votre famille, ils vous ont toujours quelque part appartenu, mais ils sont restés à l'abandon pendant longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces entrepôts? Qu'est-ce qu'on fait de cette possibilité de vie? La question demeure. Donc là, vous pourriez être face à un vide intérieur. Vous pourriez être en train de vous dire, oh, punaise, je sais que je veux plus être l'ombre de moi-même, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Quelle est ma reconversion professionnelle? Vers quoi je suis appelée? Vous avez une idée, apparemment, un peu éloignée de ce que vous vivez actuellement, dans une réalité encore parallèle,
Vous avez la réalité de l'opulence, de la volonté d'être abondante dans votre vie, dans votre manière de travailler, de vivre tout simplement, d'aimer, etc. Donc vous avez une vision, pas forcément claire, mais au niveau de ce que vous voulez vivre. Voilà, vous voulez vivre, pas non plus dans une exubérance, mais dans un immense réservoir d'abondance. Vous voulez vivre là-dedans, mais vous ne savez pas comment y aller. Donc pour l'instant, vous ne savez pas. Et donc on est avec la carte de la vacuité vous avez besoin de prendre ce temps de vide. C'est super important. Peut-être que par rapport à cette nouvelle lune, le vide il va peut-être durer 24 heures, 48 heures, 2 semaines, 3 mois, on s'en fiche du temps que ça dure. Mais plus vous acceptez rapidement que ce soit le vide, qu'il n'y ait plus rien auquel se raccrocher, plus ça va vite passer. Ici, on a la suite. Alors, c'est vraiment la suite qui va venir tout ensemble. Hein. C'est un gros bloc. Donc, on a 8 de denier, la créativité qui est l'impératrice. Le 4 de denier et suivre le courant. Vous voyez pourquoi je vous ai parlé du domaine professionnel, matériel, tout ça a été très fortement remis en question. Parce que là, on a des deniers. Et là, avec le chariot, ça nous parle aussi de volonté au niveau professionnel notamment de se démarquer, de changer. Donc l'impératrice ici, avec le 8 de denier, ça nous dit que vous avez pléthore d'idées. Mais vous en avez tellement des idées qu'au milieu de ces idées, admettons là il y en a 8, hein, c'est schématique, hein, c'est le 8, c'est le signe de l'infini. Donc il y a une infinité d'idées qui seraient des choix de carrière, des choix de vie, tout simplement. Il y en a une infinité. De l'autre côté, on a le 4 de denier. Donc là, en fait, on réduit. Vous voyez, on diminue de moitié. Donc on va couper l'infini en deux. Vous allez être amené à choisir, à prendre le risque de vous tromper. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Admettons, il y a une infinité d'idées, mais il y en a quand même une qui est récurrente, depuis longtemps, qui est là, qui tourne. Admettons, c'est celle-ci. Vous allez la prioriser, vous allez la mettre en premier ici. Vous allez l'installer dans votre vie, vous allez vous dire, ok, à partir de maintenant, j'y vais, je me lance, je suis le courant. Vous suivez le courant, vous suivez les idées qui sont là et vous les matérialisez de la manière qui vous vient le plus naturellement. Vous ne cherchez pas à comprendre la manière dont vous le mettez en place, vous suivez l'intuition. Ok ? Ça, c'est beau. C'est très beau. Vous en avez besoin de suivre le courant. Mais là où on vous demande de vous mouiller un peu, quand même, c'est de prioriser, c'est de choisir. Vous voyez, il n'y en a pas 8, mais il y en a 4, c'est déjà pas mal. Mais le 4 assure une stabilité. Si vous avez une multitude d'idées, vous ne pourrez pas vous y retrouver. Donc choisissez, prenez le risque d'une seule chose et développez cette seule chose et viendra le temps d'en développer une deuxième, etc., etc. Parfois, on peut développer plusieurs idées de concert, hein, c'est fort probable. Je pense qu'on le fait à peu près toutes et tous, d'avoir plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs œufs. C'est ça l'expression, hein, on ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs opportunités potentielles. Donc, on y va et on se bouge. On se bouge parce qu'on a l'idée, mais on fait attention à ne pas faire de notre intuition, qui est quelque chose quand même de subtil, de délicat, on fait attention quand on la priorise à ne pas tomber dans un contrôle qui serait à l'encontre même de l'intuition du départ. Parce que par exemple, si vous avez une intuition, je sais pas, créer des colliers, voilà, une intuition comme une autre, ou de faire un tirage de cartes comme celui-ci. Et puis qu'en fait, vous vous dites, bon, ce collier, d'accord, je sens qu'il faut des perles rouges, et puis je suis attirée naturellement vers ce fournisseur qui fait des perles rouges. Et puis là, vous regardez le tarif et vous dites, ah mais en fait il est 2 fois plus cher que son concurrent qui fait aussi des perles rouges, c'est pas tout à fait les mêmes perles, mais bon, elles sont 2 fois moins chères, donc je vais prendre celle-là. Dès que vous commencez à raisonner, vous plantez votre intuition et vous ne suivez plus le courant.
Donc c'est très important dans la mise en œuvre de suivre le courant, de garder l'intuition à son maximum. Alors, par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle lune qui vient vous chercher là sur votre capacité à prioriser, à avancer professionnellement, à accepter le vide, on va venir travailler sur 2 éléments. Alors ces 2 éléments, c'est très rigolo parce que je fais la vidéo aujourd'hui, je me rends compte que en fait elle est très en lien avec l'atelier du mois. L'atelier du mois, il est sur la communication subtile. Ce sont des codes d'activation en fait que je vous transmets. Donc ça peut vous plaire, c'est pour 12 €. L'atelier du mois est extrêmement peu cher, je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà, mon intuition m'a dit de mettre à 12 €. D'habitude c'est au moins 70 voire plus. Donc là, on est sur un format à 12 € et en plus, il est disponible le 12 mai. Mais vous pouvez déjà vous inscrire pour le recevoir. C'est dans la barre d'information sous la vidéo. Donc allez vous inscrire si vous le voulez et je vous l'enverrai directement dans votre boîte mail. Et donc on va comme ça pouvoir... Enfin, ce truc de communication subtile, ces codes d'activation, ils vont vous aider à garder le cap dans vos idées, dans vos envies. Ok ? Que vous puissiez au moins aller au bout et matérialiser vos intuitions au niveau professionnel et autres, parce que de toute façon tout est relié, si vous le faites pour le niveau pro, vous le ferez pour tout le reste de votre vie. Ici, on a un peu un espace de césure, j'ai envie de dire, où il faut pouvoir accepter ce vide. Si vous avez du mal avec le vide, si vous êtes du genre impatient à chercher toujours à combler le vide, à être très très active, toujours vous réfugier dans une espèce de surenchère d'action ou de réflexion, parce que parfois on n'agit pas parce qu'on se dit attends, je suis fatiguée, là faut que je reste dans mon canapé ou il faut que je dorme plus, mais on cogite. Si vous vous retrouvez là-dedans, c'est le soin de la nouvelle lune qui va vous aider. Donc le soin de la nouvelle lune est aussi en barre d'information et on va aller travailler sur cette partie-là avec le soin. Et cet autre aspect, cet autre bloc sera traité dans l'atelier du mois, donc sur les codes d'activation de communication subtile. Voilà. C'est super intéressant je trouve parce que je fais comme vous, hein. Je suis aussi un être humain qui va vivre cette nouvelle lune, donc de toute façon ça me concerne aussi directement et indirectement ce tirage. Et c'est vrai que je trouve ça assez génial que mon âme m'ait demandé expressément pour ce mois-ci de faire un atelier sur la communication subtile, enfin sur les codes d'activation plus précisément, pour ouvrir vos canaux de communication et mieux suivre votre intuition. Donc ça va vraiment venir rajouter encore plus de cohérence à partir de ce tirage-là et je trouve ça génial en fait, je trouve ça magnifique. Donc voilà, le soin est à 5 € par mois et ça vous donne aussi accès aux soins de pleine lune par ailleurs et à une lecture d'âme mensuelle qui a lieu tous les 2e mardis du mois et du coup le 2e mardi du mois pour le mois de mai ça tombe le 11 mai, donc le jour de la nouvelle lune. Donc voilà, si vous voulez participer à ça, inscrivez-vous. Et puis de l'autre côté, c'est indépendant, hein, ce sont 2 choses indépendantes. Mais si, et là je m'adresse à celles et ceux qui sont dans Tarot Source, si vous avez rejoint justement ma formation de reconversion professionnelle en utilisant le tarot comme coach de vie, eh bien vous avez tout inclus, hein, tout est inclus dans la formule de Tarot Source. Voilà, il n'y a rien à rajouter pour vous, vous avez déjà tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des réponses intéressantes pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, tout ça. Et on va se retrouver prochainement dans les vidéos pour entreprendre. Je suis en train de préparer une petite série de vidéos, de réfléchir à des thématiques, justement pour vous aider, parce que je me suis rendu compte que je suis vraiment là pour vous aider à passer le cap entre une vie d'avant et une vie d'après, au niveau professionnel et relationnel aussi bien sûr. Donc ça c'est vraiment mon fer de lance on va dire, pour vous aider, vous accompagner dans une nouvelle vie, à faciliter votre réalisation. Donc si vous avez des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, non, j'en ai déjà abordé quelques-unes, regardez les vidéos des jeudis pour entreprendre qui sont dans mes playlists.
Mais si vous avez des idées, si vous avez des besoins, s'il y a des choses sur lesquelles vous bloquez littéralement, qui vous font peur, des doutes, des besoins de témoignages, je peux aussi demander des témoignages, je peux aussi faire des interviews, enfin je peux faire tellement de choses en fait, j'adore tout ce qui est nouveau. Donc je prends vos réponses, je les garderai précieusement et en fonction de tout ça, de vos attentes et de mes envies, on fera en sorte d'avancer et je ferai en sorte de vous proposer surtout du contenu qui vous plaît et qui vous aide à faire ce switch-là. Donc voilà, mais j'ai tout un tas d'idées, donc je ne suis pas à court d'inspiration, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Très bonne nouvelle lune à vous, profitez-en, reposez-vous, je pense qu'il y en a peut-être un peu besoin quand même. Et à bientôt. Ciao, merci beaucoup.